Alors, c'est... Oui. Pardon. C'est Catherine Chapuis, 61 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Donc Albert Darvet, j'ai 65 ans, je suis veuf et j'ai 2 enfants. Alors, moi j'ai été dans l'équipe municipale de Barbie pendant 31 ans et j'ai quitté mes fonctions de maire après 2 mandats en mai 2020, donc il y a un an. Et je suis conseillère départementale depuis un seul mandat, donc depuis 2015, en binôme avec Albert Darvet. Donc moi j'ai été élu donc sur la commune de l'Échrennes en 1995, j'ai été conseiller municipal, adjoint et j'ai été maire de 2014 à 2020. Je me suis présenté au conseil départemental, au conseil général à l'époque, c'était en 2004, sur le canton du Châtelard. J'ai fait 2 mandats sur le canton du Châtelard et ensuite je me suis présenté en binôme après la loi qui a réuni les 2 cantons du Châtelard et de Saint-Alban-l'Hesse. Et donc avec Catherine Chapuis, on s'est présentés tous les 2 en binôme, donc en 2015 jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est le canton de Saint-Alban-l'Hesse qui regroupe 3 communes de la périphérie de Chambéry, donc Saint-Alban, Bassin et Barbie, plus ce qu'on appelle le plateau de la Lesse, Saint-Jean-d'Arvet, Curienne, Thoiry, Puygros, Lac-Thuil et Vérel, plus les communes des déserts, pardon, et les 14 communes, je ne vais pas toutes les citer, les 14 communes du cœur des Bauges. Jean-Pierre Buet, qui remplacera donc Albert Darvet. Donc Jean-Pierre Buet, il est originaire de la commune de Bassin, il y habite depuis 1969 et il est conseiller municipal. Il a fait un mandat de 2008 à 2014 et il est à nouveau conseiller municipal donc depuis 2020. Et il a été également pendant plus de 20 ans directeur de l'école de musique du canton de Saint-Alban-l'Hesse, l'école de musique On des Notes. Et il travaille à la direction culturelle du département de la Savoie. Voilà, donc la remplaçante de Catherine est Marine Perrier, qui est une élue de Sainte-Reine, de la petite commune de Sainte-Reine. C'est son 3e mandat, elle est adjointe au maire de Sainte-Reine. Elle est ADSEM, à l'école des Bauges de Bon. Alors moi j'ai fait un seul mandat au conseil départemental comme je l'expliquais et il m'a semblé que c'était intéressant de pouvoir prolonger cette expérience en étant pour le coup tout à fait opérationnel avec l'expérience acquise au cours de ce dernier mandat. Et être en proximité des communes, des élus, des habitants, c'est quelque chose de très motivant. Voilà, moi j'ai toujours été dans la vie associative depuis très longtemps, depuis 25 ans. J'ai toujours été dans la vie publique aussi, enfin pas toujours, mais depuis 1995 dans la vie publique, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien les gens, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien être aussi acteur de mon territoire, un superbe territoire, qu'est le canton de Saint-Alban-l'Hesse-les-Bauges et la Savoie, bien sûr. Pour nous, la transition énergétique, c'est l'urgence du siècle. On y tient beaucoup. On voudrait que le département devienne un territoire, l'ensemble du département devienne un territoire énergie positive pour coordonner, être chef de file de tout ce qui se fait dans les agglomérations, dans les communautés de communes, dans les communes, pour qu'on soit un département exemplaire dans ce domaine-là. On sait que c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les années qui viennent. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très très important. Voilà, et moi je vais compléter l'emploi, c'est une dimension très importante, c'est le révélateur de la bonne santé d'un territoire, donc on est très vigilant en matière d'emploi. L'emploi c'est beaucoup l'agriculture, le tourisme, mais tout le reste également dans notre canton, bien sûr. Aujourd'hui on parle beaucoup de tourisme parce qu'il faut évoluer vers un modèle toute saison et on considère qu'il faut évoluer véritablement mais sans fracture et donc savoir accompagner ces évolutions pour passer d'un modèle économique à un autre et le département n'intervient plus directement sur l'économie depuis la loi NOTRe. Maintenant, c'est la région qui a cette compétence. Et le département intervient sur le dynamisme et l'attractivité du territoire et c'est ce qui permet d'accueillir, de maintenir ou de se développer aux entreprises présentes. Et pour cela, eh bien, il faut soutenir les projets communaux, soutenir la construction d'équipements et évidemment l'agriculture et tout ce qui est pourvoyeur d'emploi sur notre territoire. Et puis 2 gros projets d'aménagement du territoire, le déploiement de la fibre optique
Il faut absolument que SFR, qui vient de racheter Covage Orange, soit au rendez-vous des objectifs qui ont été fixés. Donc il faut être très vigilant à cela. Et puis le deuxième gros projet structurant de notre département, c'est la liaison transalpine Lyon-Turin. Aujourd'hui, le tunnel se réalise, plus de difficultés à cela. 2,5 milliards de travaux vont être attribués, là, des marchés vont être attribués dans quelques semaines. L'enjeu aujourd'hui réside sur les accès. Il faut absolument que nous ayons des accès opérationnels pour la livraison de ce grand équipement tunnel de base. Et pour que ces accès soient au rendez-vous de 2030, mais il faut que des décisions urgentes soient prises, des acquisitions de foncier soient faites. Évidemment, il faut faciliter le plus possible le report modal fret, mais permettre dans ce qui sera disponible des sillons alpins, une meilleure desserte des villes alpines et les transports du quotidien avec le transport et le report modal des voyageurs.